Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo avant-match Real Valladolid Barcelone. Durant cet avant-match les gars, je vais pas vous mentir, on va faire un petit peu d'avant-match parce que le match Valladolid Barcelone, voilà quoi, je n'ai pas envie de parler, m'attarder trop sur Valladolid. J'ai déjà la tête à l'Inter de Milan, je pense que à ce match-là, donc il y aura quelques actus qui feront peut-être plus qu'une partie de la vidéo, quoi, on va dire plus de la moitié de la vidéo, des actus Barcelone, et ensuite on terminera par cet avant-match Real Valladolid Barcelone. Je donnerai ma composition idéale, mon pronostic, etc. Comme d'habitude. Et voilà les gars, avant toute chose, je tenais à vous remercier énormément, mais énormément, énormément pour les abonnés, pour la force que vous me donnez, les likes, les commentaires, les partages. Franchement, merci, merci, merci beaucoup les gars. Franchement, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, liker, commenter, partager, ça ferait énormément plaisir les gars. En tout cas, merci beaucoup pour la force, que Dieu vous le redonne mille fois. Et moi, je vais vous laisser pour cet avant-match plus Actu Barcelone. On est parti les frérots, let's go. Je voulais vous mettre une image les gars, que j'afficherai quelque part ici, ou même en face de ma tête. Le mois de mai, le dernier mois qui, voilà quoi, le mois le plus important, on va pas se mentir. Le mois où tout peut se gagner comme tout peut se perdre. Donc moi je voulais vous montrer les gars, on joue déjà le 3, donc demain face à Valladolid. Tu joues mardi face à l'Inter et tu rejoues dimanche face au Real. Moi je vous dis les gars, cette semaine-là, elle sera totalement décisive. Parce que si tu gagnes contre Valladolid et tu gagnes contre le Real, tu peux déjà être assuré d'être champion. Ensuite, tu joues contre l'Inter entre les deux mardi. Et si tu gagnes, Inch'Allah, je l'espère en tout cas, je l'espère de tout cœur les gars, on ira en finale de Ligue des Champions. Qui l'aurait cru, franchement, les gars, qui l'aurait cru qu'on ira en finale du champion. Et ensuite, on terminera par des matchs l'Espagne de Barcelone le 15, 18 Villarreal et le 25 Bilbao. On espère clôturer la Liga parce que c'est trois matchs difficiles quand même. Deux à l'extérieur, un à l'Espagne de Barcelone chez notre rivaux et un à l'Atlético Bilbao qui est très difficile de jouer là-bas. Et le 31, on espère de tout cœur la finale de Ligue des Champions. On espère être qualifié cette grosse finale, les gars. Qui l'aurait cru, franchement, les gars, qui l'aurait cru qu'on serait en finale. Franchement, ça fait plaisir. Très content de Barcelone. Très content de Barcelone, franchement. Qui l'aurait cru qu'on serait arrivé en demi-finale du champion. Et en plus de ça, peut-être de gagner le titre, franchement. Et en plus, on a vu de très bons niveaux de la part de Barcelone cette saison. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Même si on est éliminé en demi-finale du champion, franchement, y a pas de quoi être. On sera tous déçus, c'est normal, on sera tous dégoûtés, on aurait tous préféré la finale, même la gagner peut-être. Maintenant, si on est éliminé, voilà, qu'on a déjà fait une très bonne saison, on n'a pas encore une grosse profondeur de banc. Flick, c'est sa première année, il n'y a pas eu de recrutement, les gars, donc il faut se mettre ça en tête que faire une saison comme ça, sans recrutement, avec tous les problèmes qu'on a eu, c'est une très bonne saison. Les gars, je vous l'affiche ici. Balde s'est rétabli et est prêt à affronter Valladolid et l'Inter. Donc ça les gars, c'est une très bonne nouvelle. On a bien vu Balde nous aurait tellement, mais vraiment tellement fait du bien face à l'Inter. On a bien vu Gérard Martin, il s'est fait manger. L'Inter a joué, mais principalement quand je regarde un petit peu la redivision du match, l'Inter a vraiment poussé, mais principalement du côté de Gérard Martin, où le premier goal est arrivé, où les deux autres corners sont arrivés aussi, du côté de Gérard Martin, où le premier corner, puisqu'à la deuxième mi-temps, il y a eu un autre corner. Mais vous avez bien vu, c'était plus du côté de Gérard Martin que l'Inter poussait, et ils ont eu raison. Et la preuve, ça a marché pour eux, ils ont mis deux goals et voilà, hein, c'est dommage. Mais voilà, le retour de Balde va nous faire extrêmement du bien. Maintenant, contre Valladolid, moi je veux pas qu'il joue, je veux qu'il joue au moins 10 minutes pour se remettre un petit peu à pied. Mais sinon, contre l'Inter, j'espère le voir titulaire parce qu'il va nous rapporter énormément offensivement comme défensivement. Prochaine image des frérots, grosse rotation attendue à Valladolid. Ter Stegen, Fort, Martin, Christensen, Atsu, Gavi devraient jouer. Une grosse rotation qui est attendue. Franchement, ça, je suis pour à 1000%. Il faut laisser les joueurs reposer. Il faut déjà, franchement, appelez-moi. Moi, je viens jouer. Moi, je viens jouer. Je peux jouer numéro 10 ou latéral droit. Ça dépend. C'est un Flick qui décidera. Mais franchement, laissez les joueurs se reposer. Franchement, quand Valladolid, une équipe qui est déjà en seconde division, ouais, pour ceux qui ne savent pas, Valladolid, ils vont déjà descendre en deuxième division. C'est la meilleure des choses à faire. Il faut absolument faire tourner. Même le gardien, vous avez bien vu, Ter Stegen sera normalement titulaire. Tout le monde peut faire tout. Je donnerai ma composition à la fin. Mais vraiment une grosse rotation, j'espère. Et voilà. Les dernières actus, Hansi Flick qui dit rotation, je pense que le match contre Inter nous montre que certains étaient fatigués. Koundé s'est blessé, on sait qu'on doit se reposer. Selon les données qu'on a, on les tiendra en compte. Donc voilà, vous avez bien vu, Hansi Flick, même lui, est d'accord pour faire une grosse rotation. Une grosse rotation, je sais pas, mais une vraie rotation face à Valladolid. Donc là, moi, je suis totalement d'accord avec lui. Comme tout fan de Barcelone, il faudra faire de la rotation absolument face à ce match-là parce qu'il faut être
à 100% face à l'Inter. Un match qui est plus important, on va pas se mentir, entre les deux. Parce que tu as encore les classiques à jouer, tu peux espérer au moins gagner des points, on ne sait pas. Mais le match à l'Inter, franchement, il reste très, 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 très important. Et la rotation, c'est une chose qu'il faudra absolument faire. Et Andy Flick l'a dit. Maintenant, j'aimerais aussi parler un peu de Koundé, le pauvre. Koundé qui a joué plus de 6 millions de minutes. Ce gars-là, franchement, bravo Koundé. Maintenant, ce qui est malheureusement arrivé, sa blessure. Koundé s'est blessé. On ne sait pas quand il pourra revenir. Maintenant, les clubs ne précisent plus trop la date parce qu'on ne sait jamais s'il arrive des conneries ou pas. La preuve avec Christensen, de base c'était 4 semaines, ça s'est transformé en 4 mois. Donc ils ne préfèrent pas détailler la durée de l'absence et ils préfèrent voir comment le joueur récupère, etc. Mais normalement, selon certains médias, Koundé sera peut-être de retour, peut-être face à l'Espagne de Barcelone, mais en espérant qu'il sera de retour au moins en finale de Ligue des Champions. C'est ce qui est le plus important. L'avant-match Real Valladolid, Barça. Là, je vous ai dit, on va pas trop s'attarder sur cet avant-match. On a tous déjà la tête à l'Inter, mais ça reste quand même important. C'est un match qu'il faudra absolument gagner pour au moins se mettre à l'abri du Real. Moi, si le Real, tu sais, si le Real va gagner, par exemple dimanche, on sait qu'ils vont gagner sûrement, je crois, face à Celta Vigo chez eux en plus. Donc, à mon avis, que le Real va gagner. Donc, il faudra absolument prendre des points contre Valladolid. C'est pas parce que tu joues contre les derniers de Liga, eux, ils vont descendre. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont descendre, c'est sûr. C'est pas parce que tu joues contre Daniel Liga que tu dois laisser passer les points. Tu dois quand même à gagner pour te mettre à l'abri. Il y aura beaucoup de rotation, c'est vrai, mais tu peux pas perdre ce match-là. Tu es obligé de le gagner. C'est très, 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 très important. Enfin, c'est une équipe de Valladolid qui, franchement, voilà, quand on les a battus 7-0 au match aller, franchement, c'est une équipe qui est sûre de descendre. Donc, tu peux pas laisser filer des points, sinon ce serait une erreur professionnelle et tu te mettras dans la merde tout seul. Donc pour ma composition idéale, les frérots, ce sera beaucoup, beaucoup de rotation. Peut-être un ou deux joueurs qui va rester. Au goal, Ter Stegen. À droite, Hector Ford, centraux, Christensen avec Araujo. À gauche, Gérard Martin. Double pivot, Eric Garcia et Gavi. En 10, Fermin Lopez. À gauche, Ansu Fati. En 9, Pau Victor. Et à droite, je ne peux pas mettre Yamal, non pas Yamal. Ferran Torres, pourquoi pas Ferran Torres à droite qui peut jouer soit à côté droit ou quoi. Ça, on verra le côté droit. Ça reste un peu. Je sais pas qui mettre, je sais pas. On va voir. Yamal, non, je préfère pas qu'il mette Yamal parce qu'on a bien vu déjà l'échauffement, il y a eu des problèmes d'adducteur et tout. Donc, laisser au repos, il faut le laisser. Peut-être aller Ferran Torres, je crois qu'il jouera peut-être à droite. Ça, on verra. Ça dépend. La compétition d'Hansi Flick. Et voilà, les gars, on arrive sur la fin de la vidéo. Moi, je vais donner mon pronostic. Je vois comme une victoire de Barcelone. Comme difficile, je crois, parce que même s'ils n'ont plus rien à jouer, je vois quand même une victoire très très difficile avec notamment la rotation qui sera mise par Andy Flick. Donc une victoire 0-2 ou peut-être 1-3 ou quoi, un match quand même très serré, serré. Et voilà les gars, en tout cas, ça sera la fin de la vidéo les gars. Je tenais à vous remercier pour la force que vous me donnez. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça ferait énormément, énormément plaisir. Prenez soin de vous les gars, je vous aime les frérots, ciao.